Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. Comment tu es tombé du ciel, ô étoile du matin, fils de l'aube. Comment tu as été précipité sur la terre, toi qui as renversé les nations. Tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, sur le point le plus élevé de la montagne sainte. Je monterai plus haut que les nuées les plus hautes, je serai comme le Très-Haut. Ces versets font partie d'une déclaration de jugement contre le roi de Babylone, mais ils ont aussi une signification spirituelle plus large. Ils décrivent la chute du roi puissant, qui s'était exalté et voulait s'élever au-dessus de tout, y compris au-dessus de Dieu. Le roi de Babylone, dans son arrogance et sa fierté, se comparait à l'étoile du matin, l'étoile brillante qui apparaît dans le ciel avant l'aube. Il avait l'ambition de monter au ciel, d'élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu et d'être comme le Très-Haut. Ces versets nous montrent les conséquences de l'orgueil et la poursuite excessive du pouvoir et de l'auto-exaltation. La chute du roi babylonien rappelle que ceux qui s'exaltent et cherchent à s'élever au-dessus de Dieu sont destinés à la chute et à la destruction. Ce passage nous invite à réfléchir sur notre propre tendance à l'orgueil et à l'auto-exaltation. Cela nous rappelle l'importance de reconnaître humblement notre position devant Dieu et de nous soumettre à sa volonté. Contrairement à la chute du roi de Babylone, nous sommes appelés à rechercher l'humilité et à abandonner nos vies et nos projets au dessein du Très-Haut. Puissions-nous apprendre l'humilité devant Dieu, reconnaissant que lui seul est digne de toute exaltation et adoration. Que nos vies soient caractérisées par une recherche constante de la volonté de Dieu, nous soumettant à lui, et non à la poursuite de l'auto-exaltation. Que notre espérance soit en Christ, le vrai roi, et ne soyons pas fiers de nos propres réalisations, mais plutôt de l'œuvre rédemptrice de Jésus.